Si je vous dis Pluto, il y a de fortes chances pour que 90% d'entre vous pensiez à lui. Et en vrai, c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas l'animé, parce que comme vous l'avez dit sur Twitter, vous n'êtes pas habitué à ce qu'on vous présente des œuvres de niche. Vous avez compris? Niche, Pluto... Hashtag l'humour, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout pas à toi, espèce de sale fils de pute. Pluto, c'est le genre d'animé dans lequel on a tous envie de se lancer, mais sans vraiment le savoir. Ouais, parce que je vais pas vous mentir, mais il y a absolument tout ce qu'on a envie de voir dans cet animé. Un peu de romance, du mystère à foison, de l'aventure, de l'action, et même une direction artistique des plus satisfaisantes qui soit. Et pourtant... bah personne n'en parle. Ah non mais je vous jure, quand Netflix a partagé les résultats d'audience de l'animé, c'était écrit « Bande de bâtards, on est que deux !» Cette saison, comme vous avez dû vous en apercevoir grâce à ma vidéo des animés de l'automne 2023, on a beaucoup de masterclass, faut l'avouer, même si dans le lot il y a certaines déceptions. Par exemple, je pense que c'est un secret pour personne, mais cette saison, tout le monde nous semble omnubilé que par Frieren. Alors oui, Frieren c'est exceptionnel. Oui, Frieren ça fait des vues. Oui, j'ai moi aussi prévu de parler de Frieren parce que j'aime la thune. Je voulais dire l'animé. Mais étant donné que vous avez été nombreux à clamer haut et fort sur Twitter que vous vouliez qu'on vous présente des animés moins connus, et bah aujourd'hui on va parler de ce que j'estime être l'un des meilleurs animés sortis sur Netflix à ce jour. J'ai nommé Pluto. L'histoire nous emmène dans un premier temps en Allemagne, ce pays où la spécialité culinaire se résume à un breuvage des plus goûtus et où la poésie se fait ressentir à chaque mot prononcé. Gleichgewichtsdichte Gradientenzentrifugation. C'est aussi dans ce pays que vit Gesich, un homme qui d'apparence paraît tout à fait normal, mais qui en réalité cache une petite particularité. Ouais, parce que non seulement Gesich est un enquêteur de génie bossant pour Interpol, mais en plus de ça, c'est un robot. Bon, alors là je sais ce que vous vous dites. Un robot allemand blond aux yeux bleus? Oh, comme c'est bizarre. Ah bah celui-là, si vous voulez mon avis, il aurait fallu le créer en 40, hein, il aurait fait fureur. Pardon. Bon, alors faut savoir que dans l'animé, les robots font partie intégrante de notre monde, hein. Par exemple, il y a des couples qui choisissent d'adopter des androïdes, afin de les élever comme de véritables enfants, comme les couples infertiles incapables de concevoir. Il y en a d'autres qui n'hésitent pas à intégrer des robots au sein de leur entreprise, comme les hommes d'affaires en quête de profit, et il y en a même certains qui décident de se tourner vers des chiennes robotiques afin de leur tenir compagnie, comme la plupart des joueurs de Cyberpunk 2077. Bref, le monde vit en paix, tout le monde cohabite et s'efforce même de se respecter mutuellement. Enfin, ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Ouais, parce que malgré cette façade bienveillante qui règne dans le monde, bah il y a quand même des dérives, hein. Il y a des sectes anti-robots, dirigées par Carlos Ghosn, qui se manifestent dans le but de les détruire. Il y a des gens qui finissent littéralement à la rue à cause des robots qui prennent leur place. Et il y a même des robots meurtriers d'humains qui existent alors qu'ils sont pas programmés pour ça à la base. Bref, c'est la merde. Et comme si c'était pas assez, on apprend dès le début de l'animé qu'il y a un tueur en série qui rôde et qui a pour but d'éliminer les 7 robots les plus avancés du monde, ainsi que tous les humains qui auraient eu un lien avec eux. Les 7 robots les plus avancés du monde dont fait partie Gesich. C'est donc à partir de ce moment et à partir du moment où il va apprendre l'assassinat de son ami robot que Gesich va se mettre en tête de s'associer avec les robots les plus puissants qui soient, afin de non seulement survivre, mais aussi et surtout de venir à bout d'une menace bien plus sérieuse qui pourrait bien mettre en péril l'avenir du monde. Alors, quand tu commences l'animé, tu te dis « Ok, ça a l'air sympa », mais très vite t'as cette sensation que tu vas te retrouver dans ce genre d'animé basique, dans lequel le scénario ne se résumera qu'à une succession d'enquêtes afin de trouver l'identité du tueur en série qui sévit partout dans le monde, le tout accompagné d'enquêteurs robotiques utilisant des gadgets en tout genre. Bah en fait t'as juste l'impression de mater un épisode d'Inspecteur Gadget version animé japonais quoi. Go go Gadgetto, punaise de lit. Mais en réalité, Pluto, c'est tellement plus que ça. À peine quelques minutes après avoir commencé l'animé qu'on se rend compte que le monde dans lequel on a atterri est juste sensationnel. Les décors sont incroyables, le monde futuriste que l'on découvre au fur et à mesure nous fascine, les personnages que l'on rencontre au fil du temps, qu'ils soient humains ou robotiques, parviennent tous à nous attendrir de par leur personnalité riche, et pour finir tu te rends compte que sous cette façade bienveillante qui est montrée au début de l'animé, subsiste en fait la désolation. Certains êtres humains ayant tout perdu à cause des robots conspirent dans l'ombre afin de les éradiquer, tandis que de l'autre côté, de nombreux robots qui, eux, lassés par la discrimination qu'ils subissent jour après jour, finissent par nourrir une profonde haine envers les humains, au point même de vouloir leur nuire. On t'explique même qu'il y a une guerre qui a eu lieu entre le Moyen-Orient et l'OTAN, dans laquelle les robots se sont affrontés et les civils se sont fait massacrer. Non mais attendez, c'est quoi que je regarde là? C'est un animé ou c'est un documentaire sur George Bush? Bref, du coup, c'est quand tu vois tout ça que tu comprends que l'animé que tu t'apprêtes à regarder va te mettre une bonne grosse claque émotionnelle. Mais si, vous savez, ce genre d'animé qui, quand vous l'avez terminé, vous fait bien comprendre que si vous tombez sur une corde et un tabouret dans la minute qui suit, c'en est fini de vous. Et bah, plutôt, c'est ce genre d'animé. Ça donne envie, hein. Mais avant ça, revenons à l'essentiel. Ne déprimons pas tout de suite, j'ai encore besoin de vous dans les 8 prochaines minutes pour favoriser le watch time. Si je devais vous résumer la première partie de l'intrigue, alors je vous dirais que Pluto c'est un mix entre Monster et Aka Mega Kill. Ouais, parce que d'une part, comme je l'ai dit, Pluto... On va d'abord nous mettre dans le bain avec une enquête policière très similaire à celle de Monster. Une enquête policière haletante, palpitante,
extrêmement addictive et ô combien surprenante dans les révélations qui nous sont faites épisode après épisode. Une enquête qui va d'ailleurs très vite nous emmener dans une sorte de jeu du chat et de la souris, un peu comme l'avait si bien fait Monster. Bon, en même temps, plutôt ça a été écrit par le même auteur que Monster, donc bon, pensez pas que j'aurais dû commencer par ça. Mais comme je l'ai dit, même si au premier abord on a une ambiance très polar et très thriller, l'animé m'a aussi beaucoup fait penser à Akame ga Kill. Ouais, parce que l'enquête de Pluto nous fait plonger dans un univers où la valeur de la vie et les tensions dramatiques rappellent vraiment l'intensité d'Akame ga Kill. Ce que je veux dire, c'est que on est là, on suit une bande de héros qui se serrent les coudes, qui avancent ensemble, des personnages auxquels on s'attache vraiment parce qu'ils ont tous ce petit truc qui les caractérise super bien, et du coup, plus on apprend à les connaître, et plus on a peur pour eux, ainsi que pour leur avenir. Ouais, parce que sachez que dans Pluto, tout peut arriver, mais genre vraiment tout. Vous pouvez avoir des personnages qui meurent aussi bien du côté des humains que du côté des robots, vous pouvez avoir des révélations de dingue auxquelles vous ne vous attendiez absolument pas, et en plus vous pouvez même apercevoir des personnages avec des vrais nez pour une fois. Pas comme ces merdes triangulaires qu'on a l'habitude de voir dans d'autres animés. Non, là franchement les personnages ont toutes sortes de nez. Des nez crochus, des nez petits, des nez... Des nez quoi? Des nez... des nez énormes. Des nez énormes. Et en vrai, bah c'est juste trop bien en fait. C'est trop bien de voir Gazitch se rapprocher de la vérité tout en devenant de plus en plus badass au fil du temps. C'est trop bien de voir Astro faire tout son possible pour sauver le monde. C'est beaucoup trop bien de découvrir les interactions hyper intéressantes entre les humains et les machines. Bref, l'animé est juste extrêmement jouissif sur tous les points. Que ce soit la mise en scène, l'histoire réfléchie à la perfection, les combats dont les issues sont complètement incertaines, tout est fait de sorte à ce que jamais une seule fois vous vous ennuyez. Le récit est tellement puissant, profond et dynamique que dès les premiers épisodes, bah vous vous retrouvez captivé par tout ce que vous voyez, à tel point que vous voyez même plus le temps passer. Et pourtant c'est 1 heure par épisode, hein. 1 heure quand vous regardez de la merde, ça peut être très long. Mais plutôt, c'est pas qu'un simple animé qui vous en met plein les yeux au moyen d'une intrigue riche en rebondissements et d'une ambiance extrêmement plaisante. Non, c'est une véritable bouffée de sensations fortes. Une œuvre qui parvient à vous bousculer en une fraction de seconde en jouant avec vos sentiments et en vous confrontant à la complexité de la condition humaine et robotique, en mêlant réflexions philosophiques et dilemmes moraux qui défient notre compréhension de la conscience et de l'éthique. Et quand on réalise ça, bah on a juste envie de chialer en fait. Ah, vous avez beau être un mal alpha comme moi sniffant de la whey tous les matins et faisant un maximum de thunes sur internet, vous allez chialer comme une madeleine. Bon alors, honnêtement, l'animé soulève tellement de thèmes hyper impactants qu'il me serait vraiment impossible de tous les lister. Je vais pas vous mentir, ça va être compliqué. Mais si je devais vraiment résumer l'histoire première de l'œuvre, alors je dirais Détroit Become Human. Oui, j'ai des références de nerd. Il y en a qui vous citeront William Gibson, d'autres qui vous diront que l'animé est très inspiré des nouvelles d'Isaac Asimov. Mais ici, oubliez tout de suite ce genre de référence. Lire des livres sans images. Non mais faut être maso. La principale attraction de Pluto, c'est sa façon hors norme de jouer avec la philosophie de ses personnages. L'animé tisse une toile complexe où la philosophie et l'éthique s'entremêlent à travers des interactions poignantes entre humains et machines. Et ce sont ces interactions qui permettent vraiment de donner de la profondeur à chacun des personnages qu'on croise tout au long de l'histoire. Ouais, parce que, soyons honnêtes, mais d'après vous, qu'est-ce qui permet de mesurer la profondeur d'un être humain? Eh ben, pour ma part, je dirais les sentiments qu'ils ressentent. Et une coloscopie, aussi. Ah, je peux vous dire que j'en ai une il y a quelques jours, on a bien déterminé ma profondeur, là. Dans l'animé, les relations entre les hommes et les robots nous poussent à réfléchir sur ce qui, au fond, nous rend véritablement humains. Est-ce notre chair et notre sang, ou alors nos émotions et nos souvenirs? Pluto nous montre que les sentiments ne sont pas le propre de l'homme. Ils habitent aussi ces carcasses métalliques qui, au fil des événements tragiques, révèlent en fait une âme. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans son histoire, Pluto nous conte les dégâts dévastateurs qui ont été subis par la guerre. Des dégâts certes matériels et corporels, mais aussi et surtout psychologiques. Tout au long de l'animé, on réalise à quel point les 7 robots légendaires sont torturés par la guerre qu'ils ont dû mener. On le comprend d'abord avec Epsilon, un guerrier redoutable reconverti en tendre protecteur d'orphelins, symbolisant ainsi une sorte de transition poignante du chaos vers la compassion. On le comprend aussi avec Mando, qui cherche la rédemption dans l'affection et le bonheur de sa famille adoptive. Ou même Mont-Blanc, qui, horrifié par la destruction qu'il a causée, trouve refuge dans une admiration presque sacrée pour la nature. Bref, tous les personnages de Pluto illustrent la profondeur des changements émotionnels provoqués par le conflit. Ces êtres de métal confrontés à l'horreur ont évolué, cultivant des émotions si profondes que parfois, elles semblent dépasser celles de leur créateur humain. Et quand on voit ça, on prend conscience de la chose, à tel point qu'on finit par ne même plus faire la différence entre humain ou robot. Non mais genre, vraiment. Tenez par exemple, là c'est un robot, là c'est un humain. Là c'est un robot, là c'est un humain. Ils sont tellement bien faits et tellement soignés qu'on n'arrive même plus à voir la supercherie. Ça me rappelle d'ailleurs un certain voyage en Thaïlande. Je voulais pas m'en rappeler. Personnellement, l'une des scènes qui m'a le plus touché émotionnellement parlant se trouvait dans l'épisode 1, quand on nous introduit pour la première fois le robot North 2 qui, après la guerre, se retrouve à être le serviteur d'un vieux compositeur torturé par son passé et en plus de ça aveugle. Non seulement ce passage de l'animé est réalisé à la perfection, mais en plus, la façon dont le personnage de North 2 nous fait comprendre que l'aspiration première des robots, c'est juste de se faire comprendre par les humains, c'est juste sensationnel en fait. Cette quête simple mais profonde pour la beauté et l'expression artistique est, selon moi, une métaphore de leur lutte pour une existence harmonieuse au
côté des hommes. La manière dont Norse 2 effleure les touches du piano, avec une délicatesse que l'on pourrait croire impossible pour un être de métal, la manière dont la complexité entre un homme et une machine se manifeste, la manière dont il joue du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Cette scène, selon moi, elle symbolise vraiment un pont fragile et magnifique entre deux mondes foncièrement différents, et pourtant si proches. Putain, c'est tellement bien dit. Alors pour finir cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas saluer le travail légendaire de Naoki Urasawa, qui est pour moi l'un des meilleurs mangaka qui existent en ce monde, hein, sachez-le. Alors je pourrais vous faire sa biographie, mais ça je suis pas sûr que ça intéresserait grand monde. Je pourrais aussi vous dire que ce mec est un génie dans sa façon de conter ses histoires, mais je pense que ça c'est à vous de le découvrir en regardant plus tôt. Non mais honnêtement, je vais pas vous mentir, les mots me manquent pour rendre justice à son talent. Et donc je pense très honnêtement que c'est l'expérience émotionnelle que vous tirerez de son animé qui parviendra à en témoigner à la perfection. C'est pour ça que je ne peux que vous inciter à aller regarder l'animé, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas prêt. Pas prêt pour les émotions que vous allez vivre, pas prêt pour l'histoire que vous allez découvrir, et surtout, pas prêt pour le voyage que vous vous apprêtez à effectuer. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré sa qualité bien moindre que d'habitude. Oui, j'ai mis 2 semaines et demie à faire cette vidéo pas ouf. Non, le fait est qu'en ce moment je suis tellement pris par le temps, entre divers soucis que je dois surmonter IRL, le boulot qui s'accumule de plus en plus, j'ai l'impression de devenir plus un esclave qu'un salarié ces temps-ci. Et pour finir, je vais être honnête avec vous, j'ai vraiment galéré à écrire cette vidéo en fait. Ouais, parce que je vais être honnête avec vous, mais ayant le moral un peu bas ces temps-ci, bah le moindre truc que j'entreprends, je le trouve à chier. Alors vous en faites pas, hein, je vais pas aller me jeter par ma fenêtre après cette vidéo. C'est juste une passade, ça ira mieux d'ici quelques jours, je pense. Non, puis en vrai, entre nous, je vous avoue que depuis quelques temps, là, je commençais à prendre un peu trop en abonnés. Oui, alors je sais, c'est bizarre de dire ça pour un youtubeur, mais en vrai, je vous avoue que ça me faisait un petit peu flipper ça, hein. Je suis pas prêt à être célèbre. Je suis pas prêt à être célèbre, voilà, c'est tout. Non, en vrai, plus sérieusement, je suis quand même content de mettre un petit frein à ça parce que, bah, je vous avoue que j'aime bien être en petit comité, moi. Non, c'est vrai, on est bien entre nous, non? Ah, je vous love, mes Kwaku bébou. Ouais. J'aurais peut-être dû m'arrêter 2 phrases plus tôt. Enfin bref, moi sur ce, je vais aller me mettre sous ma couette, aller déprimer en regardant le tout dernier épisode de Shingeki no Kyojin. Et c'est peut-être après cet épisode que je me jetterai par ma fenêtre, tiens. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.